Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, j'allais vous faire poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Ils faisaient dans eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils sont prêtres, donc c'est-à-dire c'est eux qui servent, sacerdoce, qui servent d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Ce sont les anciens. Ils ont la réputation d'être sages et de pouvoir parler également au nom de Dieu et de parler au nom de la sagesse de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur réputation ne correspond pas aux faits. Quand ils vont voir Jésus, ce n'est pas pour avoir un dialogue ouvert et cherchant la vérité. C'est au contraire pour pouvoir se défier de lui, pour chercher à le piéger. Et Jésus, par une petite pirouette dont il a le secret, va se sortir de ce piège. Mais il n'en demeure pas moins que la question qu'il pose est fondamentale. Par quelle autorité fais-tu cela? Autorité, vous le savez, mot latin, autoritas, qui vient du latin augere, qui veut dire faire grandir. Et celui qui a autorité est celui qui, par excellence, doit faire grandir ceux qui sont autour de lui et ceux à qui ils sont confiés. Et tous, nous avons de l'autorité vis-à-vis de certaines personnes. Et la question, c'est comment nous utilisons cette autorité. Est-ce que nous en usons, en abusons, ou au contraire, notre but est-il véritablement de faire grandir l'autre? Dans la famille, vous allez me dire, c'est une évidence pour les parents. L'autorité parentale, c'est toujours pour faire grandir. En sommes-nous si sûrs? Est-ce que de temps en temps, il n'y a pas un peu de repli sur soi-même? Finalement, ça nous fait du bien d'user de notre autorité pour ne pas dire d'en abuser. Et nous nous trouvons finalement assez bien là-dedans. Mais dans le monde de l'entreprise, on est exactement pareil. Si nous avons autorité sur d'autres personnes, est-ce que notre but de faire fonctionner la boutique? Ou au contraire, est-ce que notre but est de faire grandir la personne qui nous est confiée? Chaque année, est-ce que nous disons avec les personnes auxquelles nous travaillons, tiens, en quoi je l'ai vu grandir? Comment je l'ai aidé à grandir, cette personne? Et si nous nous posons cette question-là, je crois que nous pouvons exactement nous poser la question parce que nous sommes toujours sous l'autorité de quelqu'un. Dans certains domaines, c'est nous qui avons l'autorité, sous d'autres, c'est des personnes qui ont l'autorité sur nous.
Et se poser la question, tiens, est-ce que cette personne m'a aidé à grandir? Si oui, est-ce que je suis prêt à la remercier pour reconnaître sa manière finalement dont elle fait autorité sur moi? Sinon, est-ce que j'aurais la simplicité à lui dire, tu vois, aujourd'hui, cette année, j'ai trouvé que ta manière de m'accompagner, d'exercer ton autorité, n'est pas forcément ajustée. Oui, l'autorité est quelque chose de fondamental pour construire une société juste, dans laquelle chacun peut s'épanouir. Et si nous reconnaissons finalement l'autorité de l'autre, alors premièrement, ça nous fera grandir dans notre humilité, mais aussi dans tout ce que nous sommes. Alors oui, exercer l'autorité, subir, entre guillemets, l'autorité de quelqu'un, est déterminant à nous de bien le vivre. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne tout au long de notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous inscrire pour la messe, non seulement pour la messe de dimanche prochain, mais surtout pour les messes de Noël. Donc, rappelez-vous qu'elles sont limitées au nombre de places, donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement, vous et vos familles. À demain.